Je ne connais pas ce légume, Laurent, c'est quoi? Bah, c'est-à-dire que tu connais la tête, ce qu'on appelle le chicon, l'endive, mais en effet, la face cachée, c'est la racine. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans la racine d'endive? Bah, en fait, la découverte, c'est réellement la rencontre, une fois de plus, avec un producteur d'endives, qui un jour nous a emmené les endives avec la racine. Et là, on a été stupéfait parce que pour rien de cacher... Ouais, on ne connaissait pas forcément la... Ouais, j'imaginais pas, tout d'abord, qu'elle était aussi importante. Ouais. Et après, donc, j'ai découvert qu'elle était très intéressante, quoi. On dit souvent dans les racines que c'est encore un peu plus fort en amertume, en âcreté. C'est le cas ou pas du tout? Oui, alors en effet, là on est sur l'amertume. En tous les cas, oui, les racines sont souvent très marquées dans leur goût d'origine. Et là, en effet, on est sur l'amertume beaucoup plus puissante que le chicon lui-même. C'est un plat de la carte ici du Clos d'Essence? Oui, donc tu sais que je fais une cuisine avec deux axes très principaux, hein, lacustre et végétal. Donc à chaque fois, le légume n'est jamais un simple faire-valoir. Hein. C'est un plat à part entière. Jamais je veux que le légume... Ouais, pour moi, c'est remettre sa juste place aux légumes, quoi. Et rien d'autre, quoi. Ça m'intéresse d'interpeller les gens avec l'amertume, mais on va lui arrondir quand même les angles sérieusement. On va cuire la racine à la verticale. À la verticale? Ouais. Quel intérêt? Bah, l'intérêt, c'est qu'on veut pouvoir la présenter entière. Et on veut pas que la salade... On veut que la salade reste une salade crue chaud, en fait. Voilà, donc on va la cuire debout. Alors, comment tu vas faire pour la cuire debout? Alors, simplement dans un bain-marie, comme ça, tu vois. D'accord. Voilà. L'idée, c'est, j'imagine, d'enlever encore un peu trop d'amertume, encore un petit peu trop d'amertume. Non, c'est d'aller chercher... Non, on va pas enlever de l'amertume, mais on va lui apporter une texture très fondante, comme un fond de l'artichaut, en fait. Ah, ok. Ah ouais. Voilà. Tu peux arriver à ça, parce que c'est pas du tout ça, la texture qu'on bah, connaît. Oui, c'est très, très fibreux. Hein. D'accord. Donc ça, c'est ta base de plat, c'est l'un des éléments des plats ici du Clos d'Essence. Là, tu mets quoi? En ce moment, on est bien d'accord, hein, cuisine, oui, bien sûr. Hyper saisonnier, d'ailleurs. Évidemment, bien sûr. C'est au produit, c'est ce que tu aimes. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Donc on a fait un petit bouillon avec les graines de fenouil, là. D'accord. Voilà. Les deux marmottes en tisane, mis directement dans le produit. Voilà, on va assaisonner. Donc dedans, vous l'avez compris, le bouillon de fenouil. Tu es en train donc d'assaisonner. Et donc pendant 2h30, à point de frémissement. On est à 80. Ouais, un peu plus, 90. 90, ok. Ouais. Évidemment, tu vas maintenant poêler tes endives. Alors donc notre endive est cuite, hein, comme on l'a dit. Après, incroyable, j'ai jamais vu une endive comme ça. Après 2h30 en gros, fou, hein, de cuisson. Et après, si tu veux, on va aller la colorer. Là aussi, on est dans le phénomène de... Oula. On est dans le phénomène de la viande. On va les colorer comme un steak, en fait. D'accord. Ça va être aussi très très important. En fait, depuis tout à l'heure, tu traites le légume comme la protéine animale qui était la star de nos menus. Exactement. C'est ça l'idée, et je fais pareil avec le fenouil, et je fais pareil avec l'oignon. Voilà. Mais c'est sûr que c'est étonnant de voir autant d'égards pour ce qui est souvent appelé comme étant un accompagnement. Là, c'est ce qui prend le temps de ta recette, quoi. C'est le centre de ce que tu vas servir ici au Clos d'Essence. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est évidemment comment tu vas dresser tout ça. Je sais que tu aimes beaucoup, tu as beaucoup voyagé. Tu dessines tes assiettes, il t'arrive de prendre un marqueur, une feuille, et dire voilà, l'esquisse c'est comme ça, non? Non. Le dressage, il doit rester très très naturel et tu ne dois jamais penser, enfin à mon sens aujourd'hui, tu ne dois jamais penser esthétisme. Tu penses qu'au goût, et ce goût va t'emmener à un esthétisme après ce qui vient. Naturel, voilà. Ok, je comprends. Naturel. D'accord. On attaque comment? Alors en effet, ce qu'on dit aux clients, c'est on démarre bien par la racine. Les amers vont être très différents. Comme la cuisson. Voilà, selon que tu arrives après vers les feuilles ou pas. Tu vois, on va vraiment avoir des nuances d'amertume très intéressantes. J'attaque. Ouais. Alors moi j'aime le plus amer. Voilà. On va goûter. C'était en fait l'idée tout à l'heure de la cuisson verticale, c'était ça que tu voulais nous montrer, c'est ça? Ouais. Voilà, je vais me régaler. Alors. Il y a plein de choses qui arrivent en même temps. C'est marrant, j'ai l'impression que ton endive, en l'occurrence qu'on est en train de goûter la racine, nous donne le cadre des choses. C'est-à-dire qu'on est un petit peu d'amertume, mais pas beaucoup. Je m'attendais à beaucoup plus amer que ça. Où je sens l'acidité, ça y est, en milieu de bouche. Le jus de viande qui me rassure évidemment parce qu'on a ce liant.
mais il n'est pas essentiel. Il est comme ça dans le décor, pas très loin. Petit côté velours quand même, un petit côté caressant quand même. Oui. Un petit côté Un drap de... Oui, ouais. un peu soyeux. Ouais, voilà, quand même. Ouais. Presque un petit peu. Et t'as vu la longueur en bouche? Et je l'ai encore là. T'as vu? On retrouve le goût de l'endive qu'on connaît quand même. Voilà. Et moi j'ai envie d'y retourner là, C'est très très chouette. avant de boire un coup. Ah ouais. Alors on regarde si ça match avec Alors, notre ami du Pasquier. qu'est-ce que tu as choisi? Bah, du Pasquier, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui font du beau travail, mais j'oublierai jamais une émotion que j'avais eue chez du Pasquier en dégustant. À l'an 2000, j'avais dégusté un 88. Et il est gravé là, il est gravé là. Et là, tu vois, on est en 2017, là. On est sur un 2008. Et la sucrosité, le sommelier Thomas adore servir avec cette Marétel 2008. Il y a un chef que tu aimes beaucoup, juste à côté de chez du Pasquier, de l'autre côté de la montagne, c'est évidemment restaurant Atmosphère, que tu aimes bien. Impéria, oui. Vous êtes allés ensemble goûter tout ça? Ouais, aussi, on l'a fait il y a 20 ans, on le fait encore de temps en temps. Ouais. Ah, c'est mon petit frère de cœur. Tu as travaillé ici? Ouais, 9 ans. Ouais. Et surtout, il fait partie de l'ADN de la maison, quoi. Il est arrivé au bout d'un an et on a été chercher, Dieu sait qu'on a ramé pour trouver cette putain de première étoile. Donc je peux dire que ça te forge, quoi. T'es rassuré maintenant? Ouais, rassuré, on continue le parcours.